Pour cette carte blanche, Citizen K est parti à la rencontre de Lassana Sarr, le nouvel enfant aux cerises. Alors, peux-tu me parler de tes inspirations? J'ai cru comprendre qu'elles étaient très personnelles. Pour commencer, mes inspirations elles sont assez larges parce que j'ai regardé pas mal d'animés quand j'étais plus jeune. Et donc je vais m'inspirer de choses et de moments du réel, de ma famille, de mes amis, de personnes que je vais rencontrer. Et du coup j'essaie de m'inscrire aussi plutôt de peintres que j'ai beaucoup regardé plus jeune, comme Manet, Velázquez, Courbet, Goya, pour des peintres post-mortem. Et aussi la peinture américaine, afro-américaine qui m'inspire beaucoup. Jamie Holmes, qui est un peintre contemporain. Henry Taylor, qui est un contemporain aussi. Et beaucoup la peinture allemande, expressionniste allemand comme Max Beckmann. Justement, il y a un lien qu'on peut faire avec les expressionnistes allemands, c'est que certaines de tes toiles paraissent inachevées. Est-ce que tu peux me parler de cette volonté Dans ma peinture, le geste de l'inachevé, elle se transmet par le fait que la peinture, c'est quelque chose de gestuel en fait, et que le fait de laisser des choses apparentes, la toile qui est inachevée ou dans le non finito dans la peinture, qui est un courant de la peinture, ça me laisse aussi la liberté et le sentiment que le regardeur puisse voir la manière dont je construis la toile. Et donc faire en sorte que la peinture ne soit pas vraiment réelle. C'est un peu comme de la sculpture en fait. Le fait qu'on puisse voir mes traits de crayon, mes traits, la question du tracé qui est importante dans la peinture, un peu comme la construction. Et c'est des choses que j'aime laisser apparaître. Et est-ce que ça te vient au cours de la construction de ta peinture ou c'est quelque chose que tu as déjà pensé au préalable? C'est beaucoup une peinture de geste, donc oui, c'est quand même pendant mon procédé. Mais j'aime bien laisser cette liberté en fait. Et c'est des questionnements que je pose. À quel moment la peinture elle est finie? Est-ce que c'est aussi des questions de tension en fait entre l'artiste et son process? Il y a aussi la question du choix dans la peinture et du geste. Donc c'est des choses que je convoque. L'homme noir semble être un de tes sujets de prédilection dans ta peinture. Est-ce que tu penses que le modèle noir, et notamment masculin, est suffisamment représenté dans l'histoire de l'art? Est-ce que tu essayes de réparer quelque chose aussi? La réparation, je ne sais pas, mais le corps noir a toujours été représenté dans la peinture, souvent en second plan. Et donc j'essaye d'inverser aussi cette histoire et la représentation de la figure noire dans la peinture. Et donc vraiment la mettre en premier plan et des rapports de tension entre le fond et la forme. Donc c'est beaucoup des questions de fond et de forme en fait. Mais j'essaie pas de réparer, plutôt d'avoir une espèce de réalité quand je peins. C'est majoritairement des hommes que tu peins et dans la peinture, on a plutôt tendance à voir des femmes représentées et des hommes qui peignent. Est-ce que tu peux me parler de ces choix-là? C'est un principe de réalité que ça part aussi de quelque chose de personnel. Moi, j'ai grandi avec ma mère, mes sœurs, j'ai un frère jumeau. Et donc, il y a une espèce de volonté aussi de présenter cette réalité. Par exemple, j'ai fait beaucoup de danse contemporaine. Et donc, c'est des milieux en banlieue, plus précisément, qui sont quand même plus des milieux qui sont représentés par les femmes. Et donc, c'est une espèce d'entre-choix que je fais, quoi. Et aussi de représenter ma réalité. Et donc aussi, sur quelque chose qui est issu d'une violence. Et donc, je crois aussi que j'essaie d'adoucir des choses par mes gestes. Et donc, de représenter au maximum une espèce de justesse et de sagesse par ces figures qui sont souvent violentes, quoi. Donc là, on est à la galerie Polaris où tu exposes actuellement. Est-ce que tu peux me parler du titre de l'exposition? Le titre de l'exposition, c'est L'Enfant aux cerises, qui est premièrement un titre de tableau de Édouard Manet, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, Gavroche, un rapport un peu avec la rue, et qui finit par assister Édouard Manet, nettoyer ses pinceaux, et il continue par faire ses bêtises, et Manet en fait le menace à un moment de le renvoyer à ses parents, et le petit finit par se suicider. Et donc il fait un hommage à cet enfant, et donc moi dans mon travail j'essaie de faire des parallèles de temporalité, de questions sociales et politiques aussi, et donc il y avait une espèce d'hommage à ce petit garçon qui est lié à la rue, mais qui par l'amour de la peinture, je ne sais pas si c'est la finalité, mais finit par se suicider parce qu'il est fragile psychologiquement, ou est-ce qu'il finit par se suicider parce qu'il aime absolument la peinture. Et en fait, ce retour à cette réalité lui fait vraiment peur. Et donc je me suis un peu reconnu dans cette histoire. Et je récupère aussi des symboles, qui est la cerise, qui est un symbole qui a beaucoup existé dans la peinture et qui me permet de rendre hommage à mes proches, à mon frère jumeau, traverser les questions historiques dans la peinture occidentale. Et donc c'est des hommages et des peintures un peu sœurs, qui dialoguent entre elles, quoi.
qui ont leur histoire personnelle, mais qui sont un peu comme des contes et un peu comme des histoires. C'est des peintures de constatation, où je me représente, des questions de temps, où je me représente plus jeune, plus vieux. Et donc ça parle à une génération qui vit dans une époque aussi très mouvementée, quoi. Et donc j'essaie de rendre hommage à toutes ces générations et tous les gestes de la peinture. La cerise, il y a dans l'histoire de la peinture occidentale et dans son historique. Elle représente plusieurs choses. Elle peut représenter la vanité, elle peut représenter l'équilibre, elle peut représenter l'amour, des questions aussi très spirituelles, quoi. D'une manière contemporaine, je voyais aussi ce fruit comme un espèce d'équilibre. La cerise, quand on les sépare, on a ce besoin de la manger directement. L'hommage que je fais à mon frère jumeau, à la question de la gémellité, quoi. C'est une manière détournée en fait de faire cette représentation contemporaine. Et donc encore une fois, inscrire des gestes et des symboles qui ont existé, de les récupérer et de leur donner une espèce de vraie symbolique actuelle. Pour conclure, si tu devais choisir une œuvre qui résumerait un petit peu tout ton travail, ou du moins tout ce qui est montré maintenant, et donc cette ère de ton travail, ça serait laquelle et pourquoi? J'ai deux œuvres qui sont importantes à mes yeux, si je peux dire trois. J'ai Ne séparez jamais les Cherries, qui est l'hommage avec mon frère jumeau, qui s'inspire aussi d'un tableau de Martin Wong, qui parle aussi des États-Unis, New York, dans les années 70, qui est un bâtiment, en fait, la question de la bâtisse qui est hyper importante, qui disparaît carrément dans mon travail. La peinture qui est derrière moi, donc cette peinture qui est L'homme à la larme, et qui est vraiment une peinture qui invite le regardeur à être curieux d'une certaine manière. Curieux sur notre époque, curieux sur notre jeunesse, curieux sur le sentiment. Et cette culture qui est un souvenir, donc c'est aussi beaucoup des œuvres de souvenirs, quoi, qui sont des souvenirs oubliés, mais qui sont en fait des souvenirs et des objets problématiques, quoi. Et donc oui, c'est des œuvres qui poussent à poser une petite réflexion aussi sur notre monde et sur notre siècle actuel, quoi.